J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous montrer, je vais essayer d'être rapide, mais de quand même bien vous expliquer comment j'ai fait cette petite chose, parce que j'ai l'impression que ça vous a beaucoup plu. Alors, où vous avez oublié, ça arrive. Il y a des fois, je ne sais plus dans quel sens il faut que je tourne mes bouts de fil pour que ça fasse bien, hein, je vous rassure. Ou alors vous n'avez jamais su comment on fait du macramé, et ça, bah ma foi, hein, on ne sait pas tout non plus. Donc voilà, allez, hop, vite fait. Donc on va imaginer que, bon, il y a plein de sortes, hein, de façons de faire du macramé. Moi je vais vous montrer celle que je connais, que je pratique, et une des plus simples. Il y en a d'autres. Mais c'est celle que j'ai utilisée. Alors, on va dire que ces fiches noires, là, ces bouts de cartonnette, sont les fiches de mon album que je veux relier. Donc, toutes perforées, je les enfile sur une cordelette. Cette cordelette, je la croise comme si je voulais venir faire un nœud. Et je tiens les deux brins entre les deux pouces, enfin entre les deux doigts. J'ai choisi une autre corde de façon à ce que vous voyez le travail. Donc après, la longueur dépend de ce que vous voulez, hein. Vous donnez des proportions, je n'en sais strictement rien. Là c'est pour une reliure d'album, de junk, voilà. Mais si vous voulez vous en faire un bracelet, bien évidemment, vous prenez le tour de votre poignet, mais également la largeur de votre main pour pouvoir le sortir avec un petit peu de rab, de façon à venir y mettre une breloque pour bloquer et y faire un nœud pour pas que ça s'en aille. Donc une fois que vous avez donc croisé vos fils, vous les maintenez entre les deux doigts. Vous prenez de la même couleur ou une autre, peu importe, une autre ficelle, cordelette. Évitez le fil trop fin, parce qu'après ça s'appelle de la dentelle, hein. Et vous risquez surtout de faire des nœuds. Vous prenez donc ce que vous avez choisi par le milieu, vous venez faire un nœud et bloquer les deux fils que vous tenez entre vos doigts. Voilà. Donc vous avez un nœud, votre cordelette qui est croisée et les deux bouts de chaque côté. Ensuite, mais c'est tout simple. Alors vous allez le voir à l'envers parce que je peux pas me mettre si, ou alors j'aurais très bien pu enfin bref, le travail devant vous, que vous partiez du côté droit ou du côté gauche, revient exactement au même. Ce que moi j'ai fait, vous prenez votre brin, donc on va dire de la main droite, vous le faites passer sur les deux brins du milieu, hein, donc là pour moi la cordelette noire, et vous faites ce qu'on va dire un semblant de boucle que vous tenez avec votre pouce. La deuxième partie, vous venez passer en dessous de la première, en dessous des deux fils noirs, et vous ressortez dans la boucle que vous venez de faire. Et vous serrez. Pas trop fort puisque c'est un bracelet à l'origine, donc il faut quand même que ça coulisse.
Et comme on veut garder quand même une certaine aisance, il faut que justement garder ce... On vous serrez quand même hein, de façon à ce qu'il y ait un maintien, que ce soit pas trop du olé olé. Mais voilà. Donc vous allez vous retrouver avec d'un côté le nœud qui fait un plat et le fil qui sort par le dessus. Et de l'autre côté où ça fait une boucle et le fil qui sort en dessous. Moi, ce que je fais, c'est que là où il y a la petite boucle là et que le fil sort en dessous, eh ben, je fais la même chose. C'est-à-dire que je prends, je fais une boucle, je viens maintenir avec mon pouce sur la cordelette du milieu, donc pour moi la cordelette noire. Le bout qui n'est pas, enfin le bout qui est libre, je viens le passer en dessous de la cordelette noire et je le fais ressortir dans la boucle que je viens de faire et je serre. Et cette fois je retrouve ma boucle, enfin le petit pont, hein, je vais appeler ça le petit pont, de l'autre côté. Là je l'avais ici, là je l'ai ici. Du côté où il y a le petit pont, je fais ma boucle. L'autre, je passe en dessous tout le monde, je ressors de la boucle par l'arrière et je serre. La boucle se retrouve de l'autre côté. Je continue, je fais ma boucle. L'autre brin, je le prends, je le sors de l'autre côté et je serre. Si bien que vous avez en alternance votre petit pont qui se retrouve un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. C'est une façon de faire le macramé. Vous pouvez maintenant faire votre boucle toujours du même côté, auquel cas votre petit pont se retrouvera toujours du même côté si vous partez du côté droit et toujours du même côté si vous partez du côté gauche. C'est-à-dire que si vous partez du droit, votre boucle, comme là vous allez passer au-dessus de votre boucle, passer en dessous de tout, en fait c'est le retour là qui vient faire la boucle. Voilà. Donc après vous en faites, je sais pas combien j'en ai fait là, 1, 2, 3, 4, 5, vous en faites même pas une dizaine, que ça ressemble quand même à quelque chose. Mais si vous faites un livret qui n'est pas trop épais, ne le faites pas trop large non plus, parce que sinon après ça va pas faire beau quand il va être fermé, hein. C'est-à-dire que vous prenez votre livret à l'origine et vous le faites sans qu'il soit rempli, vous le faites de la largeur de votre livret. Moi j'ai pris cette comment qu'on appelle ça, ce repère, de façon à ce que bon bah ma foi, même si je l'élargis, ça reste toujours quand même quelque chose de correct. Ensuite, une fois que vous avez terminé, enfin déterminé la longueur, vous venez faire un nœud bien serré. Vous prenez de la colle super glue. Enfin moi c'est ce que je fais, hein. Maintenant il y a peut-être d'autres solutions, je ne sais pas. Moi c'est la façon que j'ai de faire. Le nœud vous venez le faire au-dessus ou en dessous, peu importe. Mais enfin si c'est un bracelet, vaut mieux au-dessus parce que en dessous ça risque de gratter. Donc vous venez mettre une pointe de colle ici et vous refaites un nœud. Ou si vous ne voulez pas que ce soit trop gros, ben la pointe de colle vous la mettez avant, mais le problème c'est que ça risque de coller sur le bracelet, sur votre reliure. Donc c'est pour ça moi je fais un nœud,
une pointe de colle en faisant attention que ça ne bave pas partout. Et je refais un nœud bien serré. Ensuite, hein, sur ça, je coupe au ras, mais pas trop. Et je viens au bout, pour pas que ça s'effiloche, remettre une pointe de glu. Donc ça, c'est pour le central. Ici, bah, je viens y mettre des perles hein, pour décorer, mais vous pouvez tout simplement y venir y faire un nœud. Et c'est juste pour pas que ça se sauve. Parce que si je tire trop fort, bah ça glisse à l'intérieur et ça s'ouvre. Donc un nœud, une perle, une breloque, ce que vous voulez pour le bloquer. Mais un nœud fera tout aussi bien l'affaire. Et pareil, vous venez y mettre un point de colle pour pas que ça s'effiloche. Ou le brûler s'il permet d'être brûlé comme le satin, tout ce qui peut être en matière plastique, on va dire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Alors, petite coupure, je me suis battue avec une punaise. Je déteste ces bestioles, il y en a partout. Ça s'infiltre partout, ça pue, c'est bête, c'est moche. Je déteste ça. Bref. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Ma foi, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'en connais pas plus au niveau du macramé. Si vous voulez plus d'explications plus compliquées je vous invite à faire des recherches. Moi personnellement, je n'en connais pas d'autres. Donc voilà. Sinon, bah, c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse avec la nouvelle musique. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, bah, je vous dis à très très vite. Bisous bisous.